Eh bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ce petit point d'info sur Souligné TV. On est le mardi 31 mars 2020. Cette période de confinement, je vous rappelle que les services de la mairie restent ouverts aux habitants, donc uniquement par téléphone. L'accueil physique est fermé. Par téléphone, vous pouvez joindre les services de la mairie tous les jours du lundi au vendredi, le matin de 9 h à midi et l'après-midi de 14 h à 18 h. Le rendez-vous en mairie sont exceptionnels et sont donc d'abord filtrés par un appel téléphonique. Merci de respecter ces consignes. Ne vous présentez pas directement en mairie. On vous conseille et on vous demande d'appeler d'abord le secrétariat au 02 43 27 32 85. Merci beaucoup. L'information de ce soir qu'on va développer concerne le budget 2020. Je vous parlais hier du point sur l'achat de maisons suite aux inondations, des maisons qui vont être détruites de manière à laisser passer le ruisseau et à aménager le bas du bourg. Ce soir, je vais vous parler d'un deuxième point, un gros projet qui va s'étaler sur plusieurs années. C'est la requalification du centre-bourg et le réaménagement complet d'un espace dédié au commerce local. La commune avait lancé sur la fin du mandat, donc les 2 dernières années, une étude menée avec le CAUE, le Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement du Mans, une étude sur la requalification du centre-bourg et l'aménagement sur la partie centrale située autour de l'allée du château et du coiffeur d'un espace dédié à du logement et au retour du commerce. Donc l'étude a été rendue fin 2019, présentée au conseil municipal au début de l'année 2020. Le projet, c'est de retrouver du commerce sur la commune de Soligny-sous-Ballon. Aujourd'hui, on a 2 commerçants, le coiffeur et la boulangerie et pâtisserie Poirier. Il faut retrouver à Souligné du commerce, et comme on avait il y a quelques années. Et on est persuadé que le retour au commerce de proximité a de l'avenir. À Soligny-sous-Ballon, on a le passage et on a les habitants. Maintenant, ces commerces qui pourraient revenir, on les cible sur un espace bien défini qui pourrait être situé autour de l'allée du château. Pour ce faire, l'étude portée donc par le CAUE a travaillé sur un zonage de logement. Je n'en parlerai pas ce soir. On va s'attarder sur l'espace commerce. Un point central, si on veut que ce projet démarre, c'est la localisation du futur commerce, du ou des futurs commerces. Et un bâtiment central est aujourd'hui bien visible sur l'axe principal en traversant Souligné, c'est la maison de Maurice Bénard. Maurice est malheureusement décédé il y a quelques mois et la maison était en vente. La commune s'est portée donc à cœur pour acheter cette maison. Ça a été validé lors du conseil municipal du mois de mars. Donc cette maison deviendra d'ici quelques mois propriété de la commune. Ce vaste projet de requalification du centre-bourg, je vous disais, va être mené sur plusieurs années. D'abord, la première chose va être de travailler la requalification et la rénovation, l'aménagement de cette maison. Il faut pouvoir y trouver du commerce, y mettre du stationnement, dégager un espace terrasse. Si on doit accueillir un bar par exemple, qu'on soit sur un lieu convivial, bien exposé, facile d'accès. Donc voilà, il y a des choses à réfléchir. On va se faire aider par un bureau d'études. L'objectif est d'abord de réhabiliter cette maison et puis après voir ce qu'on peut faire autour, si on peut y greffer d'autres commerçants. L'idée du conseil municipal, c'est de pouvoir posséder un bâtiment sur lequel on viendrait greffer un commerçant qui souhaiterait s'y installer.
Cet espace autour de l'aile du château est idéal pour plusieurs raisons. Il est sur l'axe principal. Cet axe principal, on compte aujourd'hui un passage d'environ 3000 véhicules jour. Il faut pouvoir avoir de la visibilité pour ce commerce, ce ou ces commerces, et on a cette visibilité sur cet espace. On a ensuite de la possibilité de stationnement, très important pour les commerces. Le parking de l'aile du château est déjà en place. Il faudra réaménager, mais il est déjà là. On a ensuite l'arrêt de bus, la liaison vers Le Mans. On a cet arrêt de bus à cet endroit-là. Et puis le site est déjà ciblé, dédié comme une aire de covoiturage. C'est important pour pouvoir stationner les véhicules et faire vivre le commerce qui pourrait se situer sur ce vaste espace autour de l'allée du château. Vous avez été quelques-uns à remarquer que les agneaux ouessants portaient un collier. Donc effectivement, ils portent bien un collier. C'est un collier qui nous sert à marquer le numéro de boucle de la mère dessus. Ça nous évite les erreurs lors de la mise en pré à la mi-avril, lorsqu'ils rejoignent les communes et entreprises. Ce numéro, on le retrouve sur les boucles d'oreilles que les adultes portent. Aujourd'hui, la réglementation nous impose de boucler les agneaux quelques jours après la naissance. Alors les oreilles des agneaux ouessants sont tellement petites qu'il est très compliqué de poser ces boucles. Ils seront donc bouclés, mais après quelques mois. Et en attendant, en fait, ils portent ce collier pour pouvoir les identifier. Et pour info, le petit agneau est juste là-bas. On le voit ici. Il est en pleine forme.